Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous parle des performances de mon site qui ont complètement fondu. J'utilise un plugin de cache, donc je suis client, qui s'appelle WP Rocket, qui est très performant. Et grâce à ça, entre autres, et plusieurs actions sur mon site, même sans être un spécialiste de SEO, j'obtenais des notes sur un site là pour tester un peu ses performances. Qui était généralement une note de A ou B. Mais voilà, c'était top. Après des mois de boulot, donc j'aurai l'occasion de faire une vidéo sur ça, sur toutes les actions que j'ai faites pour me faire remonter dans Google. J'obtenais des bons résultats. Et puis d'un coup, je sais pas, puisque depuis quelques semaines j'étais moins regardant sur le site, hop, j'ai une note de E, je comprends pas pourquoi ça tombe, et puis d'un coup, qu'est-ce que je fais? Je contacte bien sûr le support de WP Rocket, puisque je suis client chez eux. Alors WP Rocket, c'est ça, c'est un plugin de cache qui est c'est ultra puissant. Ça coûte, je sais plus, 30 ou 40 euros. Je verrai si je peux pas mettre un lien d'affiliation pour que ça coûte moins cher, pour ceux qui sont intéressés pour le prendre. Pour moi, c'est un peu le jour et la nuit. C'est vraiment, il s'occupe de plein de trucs. Quand on n'est pas spécialiste de SEO comme moi, je suis vraiment débutant dans le truc. C'est ultra utile. Donc n'hésitez pas. Et j'avais lu une critique, un avis en fait sur le site la Marmite. WP Marmite, qui est un très bon site sur WordPress, pour avoir un avis sur le plugin avant de l'acheter. Donc, je leur écris et puis ils répondent assez vite. Ça, c'est ce que j'aime bien avec eux. Alors, c'est en anglais. Je crois pas avoir eu déjà des contacts avec eux en français. C'est en anglais. Je leur explique mon problème, je dis que c'est tombé, etc. Et puis, je crois en 2 jours, ils me répondent. Ou même moins d'ailleurs, en un jour. Puisqu'on est mardi, je vois la date de lundi. Alors, ils me disent plusieurs choses, entre autres qu'ils me conseillent déjà une action qui est de désactiver une option pour le mobile. Donc, ce que je vais faire, bien sûr, parce que je vais suivre les recommandations. Après, ils me disent que évidemment il y a des choses qui sont complètement indépendantes de WP Rocket. C'est le serveur, c'est mon hébergeur, la vitesse du serveur, etc., de la connexion, de ma connexion, etc. Bon, il y a quelques trucs, voilà, qui sont pas de leur ressort. Ils font pas mal d'articles, donc ils sont des bases de connaissances, toujours utiles. Et puis ils me pointent vers un truc en me disant attention, on a regardé votre site. Et puis on a vu des erreurs 404. Alors bien sûr, erreur 404, en fait ça ralentit le temps de chargement du site, etc. Donc, et ils me disent de arranger ça en priorité. Donc moi ce que j'ai fait, c'est exactement ça. Alors je suis déjà allé sur mon interface de WordPress et j'ai WP Rocket, donc là je dois le renouveler dans pas trop longtemps, ce que je ferai de toute façon. Et puis j'ai l'option dedans de cache, donc c'est ça que j'ai désactivé. Il me conseille de désactiver ça, donc moi je l'ai enlevé. Ça c'est première action. Seconde action, je suis allé voir le waterfall. Alors, il me parle de waterfall, c'est-à-dire que quand vous allez sur GTmetrix, ici vous avez sur le GTmetrix, sur le test de GTmetrix, il y a le waterfall ici. Donc quand vous cliquez dessus, vous obtenez une cascade, c'est un waterfall, avec tout un tas de tests sur des éléments du site, voir s'il charge vite, donc c'est les temps de chargement. Et puis là, il y a du 404. Donc on le voit, ça c'est des erreurs. Donc en général, quand on clique où c'est un élément qui n'existe pas, qui n'existe plus, une page on a oublié en fait de changer ça ou de faire des redirections, et puis du coup on n'arrive à rien sur le site. Donc ça c'est pas bon, parce qu'en fait c'est une mauvaise expérience client si il y a plein d'erreurs 404 sur votre site. Donc il faut être assez vigilant sur ça pour s'en occuper le plus rapidement possible. Et puis Google n'aime pas trop ça, quand c'est des sites en général, il est un peu moins gentil avec nous quand on a un site qui n'est pas bien entretenu. Parce que lui pense toujours évidemment aussi expérience client. Donc il faut que le site soit propre.
Alors, je constate qu'il y a ça, et puis ce que je vais aller faire, c'est que je vais doubler ou tripler les vérifications à chaque fois. Donc évidemment, chaque fois que j'ai cliqué sur ces éléments-là, parce que ce sont des adresses en fait, donc je clique, effectivement, je constatais que j'arrivais nulle part. Donc je suis allé récupérer aussi, ça c'est dans mon interface O2Switch, donc c'est mon hébergeur O2Switch. Il y a la possibilité de récupérer des logs. En fait, donc ça c'est des journaux qui montrent, en fait, Google passe avec ses robots, etc. Voilà, il vérifie plein de trucs dedans, et puis il y a des choses qui sont notées. Donc les 404, j'allais les retrouver là. Donc je suis allé, alors évidemment je vous ai flouté pas mal de trucs parce que j'ai plein d'infos là-dedans. Donc je suis dans la partie log, donc c'est O2Switch. J'ai récupéré log SSL, voilà, un peu plus bas, je peux récupérer un fichier .gz, alors c'est comme un zip, et je le décompresse, et après ce fichier que j'obtiens, je le mets dans une page de navigateur. Donc ça me fait, il y a plein, vous voyez, plein de... voilà, c'est flouté, mais il y a des codes de partout, il y a des analyses de partout. Donc pour trouver le 404, je fais CTRL F, qui est la fonction de recherche, dans ma page. Je tape 404, et puis là, d'un coup, je vais voir tous les 404 qu'il y a. Et il y en avait pas mal. Je suis allé aussi sur un site qui s'appelle Dead Link Checker, pour essayer de faire un autre contrôle. Donc j'ai mis... Alors lui, il vérifie les liens cassés. Donc c'est la même chose, hein, c'est un 404, donc tout ce qui est lien cassé. Et d'autres types de liens aussi, pas que du 404. J'ai mis le nom de mon site et je lui ai dit check, et effectivement il m'a ressorti en fait ces erreurs 404, donc ces pages. Donc lui il m'a ressorti 3 ou 4. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur l'endroit vraiment c'est très important en fait de connaître ça aussi, c'est la console Google Search, qui, là, c'est la gestion vraiment de son site. Il y a énormément de choses qui sont faites. Toutes les analyses, chaque fois que Google passe sur notre site et l'analyse, etc., les résultats, ils sont là. Donc, lui, dans toute la partie indexation, il m'a trouvé 16 pages. Donc, en fait, 16 fois où j'avais cette erreur 404. Ce qui est quand même beaucoup. Alors j'ai la possibilité à partir de cette interface là d'aller sur chaque page, à chaque fois de cliquer, d'inspecter l'URL, de tester, etc. Donc je peux faire pas mal de choses. Donc c'est un site qui est super, la Search Console, parce qu'il donne aussi les résultats sur les clics par exemple. Vous voyez à droite là, combien j'ai enregistré de clics par période. Chaque fois qu'il y a des soucis, évidemment on reçoit des mails. Mais il dit il y a un problème détecté, il faut l'arranger, etc. Donc vous voyez que j'empile pas quand même les problèmes, puisque sur un an il y a eu assez peu de choses. Quand on est un peu regardant, on essaie d'éviter qu'il y ait trop de soucis quand même. Donc j'ai bien vérifié qu'effectivement il y a encore plus de problèmes que je croyais sur ces trucs 404. Et quand on clique en fait sur un des éléments, voilà par exemple, ça donne aucun résultat. Donc en termes d'expérience client, c'est pas top, parce que les gens arrivent sur une page et disent qu'est-ce que je fais là, donc ils sont obligés de repasser à l'accueil, etc. Donc ça c'est pas bon, puis c'est pas pour nous, on va pas être récompensé bien sûr par Google quand on a un site dans cet état-là, quand on offre ce genre d'expérience à nos visiteurs. Donc j'ai utilisé un plugin qui s'appelle Redirection, qui est vraiment génial. Alors évidemment, n'étant pas spécialiste de SEO, j'aurais pu... je peux faire que avec mes moyens, parce que l'idée c'est pas de refaire de la redirection systématique toutes les pages, etc., vers le même endroit. Mais en l'occurrence, là c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai pris chaque URL ici, que j'ai noté ici en premier, et puis j'ai demandé, j'ai dit que je voulais, donc c'est la URL source, c'est en fait l'URL, l'adresse qui mène vers un 404. L'URL cible, c'est où je veux que ça pointe maintenant, et j'ai cliqué après sur ajouter une redirection. Et j'ai fait ça pour les 16 problèmes que j'avais, quoi. Voilà. Et puis après, je suis retourné sur la console en lui disant essayez de me valider toutes ces corrections que je viens de faire.
Voilà, donc ça c'est toujours possible à faire. Je ferai une petite série quand même hein, sur tout ce que j'ai fait pour remonter dans les résultats Google, toutes les actions, etc. Parce que je suis parti de zéro, où j'apparaissais nulle part, et jusqu'à sur certains mots-clés, j'ai dans ma région, être en première place ou en deuxième page. Donc ça a été significatif. Donc je ferai une petite série où je montrerai un peu toutes les étapes que j'ai suivies, quoi. Alors ensuite, une fois que j'ai fait tout ça sur mon site, je suis reparti dans l'onglet de WP Rocket et j'ai fait vider et précharger le cache. Donc alors lui il s'occupe de tout. Voilà, il vide le cache, c'est bon. Donc c'est l'intérêt aussi de prendre des plugins qui sont puissants et performants, qui nous évitent à nous, qui n'étant pas spécialistes, de rentrer, de mettre trop les mains dans le moteur, parce que c'est juste impossible en fait. C'est de l'expertise. Là il faut penser à ça comme n'importe quelle chose qui demande une grande expertise. Des spécialistes du SEO, on ne s'improvise pas. Donc avoir ces outils, c'est très pratique pour nous. Quand on n'a pas les moyens de payer forcément quelqu'un pour faire de la surveillance 24/24 et sur toute une année sur notre site. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je suis reparti sur GTmetrix et je suis allé tester mon site et puis boum, voilà. Donc ça a pris je sais plus combien de temps, mais c'était en gros dans la journée sur certaines actions. Donc là j'étais content, puisque d'un coup je retrouve aussi la puissance du plugin hein, parce que j'étais en train de me dire à quoi il sert. J'ai réalisé ces actions, ne pas hésiter à contacter les supports parce que ils sont là, ils répondent. Après je suis allé dans le waterfall, donc c'est ici là l'onglet juste à côté, donc pour vérifier qu'effectivement j'avais plus du tout ces erreurs qui étaient notées. Du 404 ça n'apparaît plus, donc ça veut dire que les redirections ont bien été faites. Je suis allé tester aussi sur un autre site qui est utile comme GTmetrix hein. Après chaque site a ses particularités, donc c'est Pingdom pour avoir les résultats. Donc j'étais aussi à E ou D, enfin tout en bas, bon ça aussi c'est remonté dans les performances. Je suis allé tester sur le site, vous tapez je mettrai le lien en fait pour mobile friendly, pour voir si le site est bien reconnu et bien paramétré pour les mobiles, l'expérience mobile. Donc ça c'était bon aussi. Je suis allé sur PageSpeed Insights pour aller voir si ça tournait bien aussi sur le bureau. Sa partie mobile c'est un peu moins bon, mais bon, dans tous les cas au moins ça fonctionnait. Ça c'est la page de Google, hein, PageSpeed Insights. Et puis voilà, et puis ça c'est sur certains mots-clés, effectivement là je suis en première page, alors que il y a un an je tapais photographe, tout ça, j'étais dans aucun résultat, je n'apparaissais nulle part. Donc je vous expliquerai la stratégie que j'ai mis en place pour petit à petit reprendre des places, remonter, ce qui fait que j'ai pu abandonner de faire de la pub, en fait de payer la pub Google, pour être sur une partie de référencement naturel. Donc ça a pris plusieurs mois, mais en tout cas voilà, après ça génère des appels, etc. Et puis c'est un truc, on n'est plus tributaire de la pub Google qui commençait à me faire un gros budget en fait. Voilà, je vous ai tout expliqué. Je vous mettrai des liens dans la partie description de la vidéo. Je vous mettrai un lien vers WP Rocket, et puis si je trouve un lien d'affiliation où vous pouvez gagner un mois, enfin je sais pas, et moi aussi. Donc je vous le mettrai aussi. Et puis s'il y a des gens qui s'y connaissent en SEO, n'hésitez pas à donner des conseils, votre expérience, etc. Parce que de toute façon c'est toujours intéressant de partager aussi son expérience. C'est intéressant pour tout le monde de toute façon. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, et puis diffusez vos talents et paramétrez vos sites. À bientôt, au revoir.